Bonjour! Voilà une belle manière de terminer l'année. J'ai installé le sifflet sur Resolve. Je n'ai pas encore eu l'occasion, et vous le verrez, de monter le régulateur de gaz et la vanne de coupe-gaz. Et je regarde les premiers essais. J'ai pu régler la radio. Bon, maintenant, le bateau va en marche avant, en tout cas sur le moteur bâbord. Le moteur tribord, lui, me pose un petit problème, c'est qu'il veut pas prendre. Deuxième surprise, et j'étais au courant, c'est que même lorsque les machines sont arrêtées, on le voit peut-être pas forcément, mais... Ah, je me brûle. Mais la vapeur continue de s'échapper, ça veut dire que les moteurs ne sont pas très étanches. C'est un peu dommage. On m'a prévenu, je le constate. Donc j'ai une machine qui marche très bien. Non, elle marche plus d'ailleurs. Donc il va falloir que je fasse attention à ce petit détail, elle ne redémarre pas. Alors je vais laisser peut-être monter un peu la pression. Bon, le sifflet fonctionne, hein. Et je vais profiter de cet arrêt intempestif. J'étais déjà en route depuis une petite dizaine de minutes, parce que je voulais tester la capacité de la pompe électrique à recharger le bateau. Mais écoutez, elle fait son travail. Alors je me brûle. Hop. Je vais devoir revoir la cabine parce que le sifflet que j'ai monté, que je vais vous montrer ici, la vanne sifflet, ici, le tuyau qui est ici touche sur la superstructure, donc il va falloir que je coupe un tout petit bout de superstructure pour que ça descende. Donc là il faut que je revoie l'installation. Je ne sais pas d'ailleurs non plus comment on vide ce magnifique déshuileur qui, comme vous le voyez, réchauffe l'eau. L'eau est tiède, l'eau est vraiment tiède, puisque l'eau arrive ici jusqu'à la check valve, donc la vanne. Et regardez, on voit bien les bulles, elles vont très vite, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de fonctionnement. Cette pompe fonctionne très bien. Hop, je ne sais pas ce que vous voyez, j'espère qu'on le voit. Hop, une bulle qui passe. Et si je regarde le niveau, je pense que le niveau est remonté. Donc je ne sais pas où j'en suis au niveau de l'eau, j'en suis au demi réservoir. J'espère qu'on le verra, vous le verrez avec moi. On le regardera ensemble avec la vidéo. Et sur le niveau, je regarderai en même temps que vous, mais j'ai l'impression que je vais essayer de zoomer un tout petit peu. Voilà, je suis presque en haut. Donc ça veut dire que la pompe travaille très bien. Attendez, je vais essayer de redescendre parce que voilà, ça ne zoome pas bien. Qu'est-ce que j'ai fait derrière ? Et derrière, j'ai rien fait du tout, à part les réglages, bien sûr. Alors, je vais essayer de renlever, sans tout casser, le château. Alors évidemment, les câbles me gênent. J'enlève tout, en espérant que je ne casse rien. Voilà. Donc j'ai juste fait une petite plaque pour que les fils soient bien resserrés et que le petit récepteur ne prenne pas l'eau. Je pose la structure. Donc je vous montre le fonctionnement maintenant, encore une fois, le sifflet, hein, que j'ai attaché avec un petit serflex, hein, sur la cheminée, comme ça il ne bouge pas. La machine d'abord. Donc là, elles sont un peu bloquées. Donc qu'est-ce que je fais? Je le saurai. Je vais, comme je vous l'ai expliqué, elles sont supradivergentes. J'espère qu'on les voit. Le bateau faisant quand même 1,17 m dans une baignoire d'1,37 m, j'ai pas beaucoup de place. Voilà, donc là elle a pris. Je vais soulever légèrement. Voilà, donc j'ai une hélice qui tourne. Je vais essayer de faire tourner l'autre maintenant. Alors on voit pas la deuxième, alors... J'ai du mal parce que comme je l'ai évidemment mis sur un manche qui n'est pas cranté, je le relâche. Donc j'essaie de la dégommer un petit peu. Et j'accélère. Alors je vais essayer de couper celle qui a l'air de presque bien vouloir redémarrer. Hop. Pour... Non. Alors j'ai une autre difficulté. Je ne sais pas quelle pression de service j'utilise puisque le mano est complètement broc. Donc depuis tout à l'heure il m'indique 800 grammes. Alors
Je vais attendre un tout petit peu. Alors, autre point important, brûleur céramique, on n'entend pas du tout. La chaudière a chanté au démarrage, à froid ça le fait souvent. Et maintenant, plus de problème. Donc je vais voir si je peux laisser un peu monter la pression, mais ça fait déjà un petit moment que j'essaie de la laisser monter. Et puis comme je vous l'ai prouvé, le sifflet fonctionne vaillamment, donc il n'y a pas de... Ah, bah tiens, c'est amusant. La pression monte, ça suffit pour que l'hélice bâbord commence à vouloir bouger. C'est bien, ça veut dire que mon réglage n'est pas tout à fait bon, mais c'est pas très grave. Voilà, là j'ai a priori bien arrêté. J'espère que vous verrez la vapeur qui continue de s'échapper malgré le fait que toutes les machines sont arrêtées. Donc ça c'est pas normal, mais ça c'est Regner, je peux pas, c'est pas la machine. Je constate aussi, j'en profite, pour dire que la machine est quasiment et parfaitement dans ses lignes d'eau. Donc peut-être un petit peu de poids sur... Bah, il suffit, tiens, pourquoi pas, de déplacer. Voilà, je vais déplacer le petit accumulateur, et ben voilà, visiblement il s'est remis dans la cylindre d'eau. Donc ça se joue à rien. Donc a priori, donc j'ai bien une machine qui reprend bien, et l'autre qui veut pas. Alors on va attendre un tout petit peu. J'ai bien sûr rempli le réservoir d'huile. Et puis, ben, voilà. En tout cas, les premiers essais sont pas mal. J'ai encore un petit peu de travail puisque je dois installer notamment... Alors, j'avais prévu d'installer ici la prise pour le régulateur, le mini régulateur JMC que j'attends, le double membrane. Je vais peut-être récupérer cette prise, ou on verra, pour voir comment j'installe le manomètre. Il faut que je le voie facilement. Donc je vais peut-être le remettre au même endroit après tout. Ou peut-être que ça va me cacher le niveau. Donc il faut que je vois comment je gère. En tout cas, j'ai a priori rien desserré, donc j'ai pas trop de fuite. J'entends juste là-bas la machine qui grésille un peu, mais ça c'est normal. Hein. Alors est-ce que le fait d'avoir... Rien du tout. Hein. Ouais, lui il reprend un peu. Donc il est très smooth. Bon, le bateau devrait avancer gentiment. Hein. Mais j'aimerais savoir à quelle pression de service je travaille. Donc je vais terminer un petit peu cette cuvée. Donc voir un petit peu combien de temps j'utilise le bateau à fond la caisse par exemple. Voilà, au moins sur une machine. Je vais mettre les deux d'ailleurs. Je vais essayer de caler la deuxième machine avec quelque chose. Avec un petit bout de ficelle. Alors le gouvernail fonctionne quand même bien sûr. Mais l'intérêt d'avoir deux machines, c'est de pouvoir jouer justement avec les deux machines. Donc j'ai essayé de coincer mon gouvernail. Et avec un petit élastique, j'ai essayé de coincer ma radio. Puisque les 6 voies sont utilisées. La dernière voie sera pour la sécurité gaz. Et puis bah, le prochain essai, ce sera j'espère un peu plus concluant et complet. Voilà, bah écoutez, voilà comment je termine l'année. C'est super sympa. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire à tous Happy New Year, bonne année et au revoir les amis.